Sen Teranga TV, c'est vous, c'est partout dans le monde. Sen Teranga TV, la télé de l'hospitalité. La télé de l'hospitalité. maa ngi leen di fay di leen wax leen dal leen ak jàmm bon man fekk na ce qui me concerne maa ngi tudd Amadou Thior man cinéaste la maa ngi jàngee après j'ai fait mes études supérieures de cinéma à l'école nationale du Lumière de Paris. Après ma def benn stage d'1 an à la Société française de production après ma ñibbi si Sénégal bi ma ñëwee comme que cinéma bi tax ko woon dox trop noonu et comme j'avais un diplôme supérieur d'une école nationale j'ai fait valoir mes droits à un emploi dans l'administration. C'est comme ça que j'ai pris le relais de mon aîné yàlla na ko yàlla yërëm Yves Diagne qui était le chef du bureau du cinéma. Maintenant c'est devenu une direction de la cinématographie donc moom laa remplacé woon. Mais bi ma ñëwee comme j'étais un jeune bon xam naa ñu jox poste bi keneen donc j'ai été pendant longtemps adjoint au chef du bureau du cinéma mais avec les compétences de directeur technique chargé de l'étude des études de projet. Bon mais après un moment je me xam nga nag man cinéaste la fonctionnaire je suis pas un carriériste et au bout de quelques années j'ai fait un départ volontaire en 90 d'ailleurs et di doxal samay mbir mais bi may def film boobu nekk guma l'administration j'ai fait mon premier film qui s'appelait Xare ak Maral ou Alto au désert benn documentaire sur les problèmes de la sécheresse. Et avec ce film en 85 donc j'étais pas dans l'administration j'ai gagné le premier prix du film documentaire bu FESFACO mooy documentaire boobu prix boobu bi ñu ko instauré maa ko njëkk a gagné en 85 après prix boobu la ñoom ay Ousmane William Mbaye ak yooyu yëpp di gagné ba léegi waaw donc voilà après en 87 bon comme nag baa nga jógee ci école j'étais quand même assez connu ici parce que tout simplement les gens qui avaient fait les grandes écoles c'était les Paulin Soumanou Vieira, les Yves Diagne, les Blaise Senghor. Alors ñoom ñu ngi génne woon IDEC man nag maa ngi génne Vaugirard on l'appelait l'école de Vaugirard parce que c'était à la rue de Vaugirard s'appelle l'école nationale du Lumière. C'était l'une à l'époque parmi les 3 meilleures écoles d'Europe de cinéma. Il y avait l'école de Pologne qu'on appelle l'école de Lodz et le VGIC de Moscou et école nationale Lumière. Mais donc telle sorte que aînés yooyu yëpp lañ ma xamoon quoi et d'autant plus que na nga ma ci ay doom bàjjan lañu quoi entre IDEC et Vaugirard. Et même yàlla ko yàlla Blaise Senghor a tenu toujours à vouloir me connaître. Malheureusement on n'a pas pu parce que bi may jàng nekk Paris temps boobu fekk moom mu ñëw fii dafa feebaroon quoi bref. Alors donc c'est dans ce sens-là aussi que au fur et à mesure après mes films que je faisais moi-même ci la ma Sembène bien que nag Sembène man maa ngi ko xamee ci filmam balaa ma koy xam personnellement. Comme tout ñun temps boobu ñeen vous avez xaw ma toute sorte de trucs vous avez la télé amoon nañ télé mais c'est pas les télé comme ici vous aviez les réseaux sociaux et cetera ñun le cinéma moo doon suñu nakam la ci en tant que élève et élève étudiant ñun cinéma moo doon suñu passe-temps. D'accord. Sinon bon soo defee le cinéma def naa nga daan le cinéma le samedi léeg-léeg nga dem sax boîte de nuit fekkee ne tu peux te permettre bon bref waaw loolu moo doon suñu kii mais nag c'était vraiment des occupations très saines et c'était pas des films yoo xam ne ku nekk chacun à l'époque la CIDEC faisait vraiment amoon tous les films pour tous les goûts. ñi bëgg indu dañuy seetaan indu ba doy la ñi bëgg film gangster film policier les films cowboy yëpp am na ci mel ni ab yàpp les films tamit très intéressants de réflexion et cetera. Et ñun donc on était des cinéphiles et on voyait tous les films et on avait un œil critique sur ça. Alors c'est comme ça que quand je faisais le concours de l'école nationale de Lumière comme ni ma la ko waxee naka laa xamee Sembène comme donc en tant que cinéphile j'ai regardé les films et cetera et xalaam avait émerveillé tout le monde. Alors bi may def concours bi dañu ne donc concours bi d'abord il fallait que aller en France il y avait un lycée spécial qui préparait au concours parce que c'est un concours très sélectif. Donc c'était des bacs scientifiques
Moi, j'ai eu un bac S2. Mon S2, vous me quoi. Avec mention assez bien à l'époque. Bon, évidemment, je ne suis pas devenu un scientifique, mais donc j'ai allé dans... j'ai un parcours un peu sur, je ne vais pas me raconter tout ça, mais alors, quand j'ai voulu faire le concours de Vaugirard, j'avais la bourse, mais pour des problèmes administratifs, affaire bitardée. Et là-bas, parce que pourquoi je devais aller là-bas? On venait de créer la Société nationale de cinéma. La Société nationale de cinéma. Et en même temps, on avait créé la CIDEC, quoi. Mais la Société nationale de cinéma, c'était pour faire la production. Parce que xamoon na ñoom Sembe nag ñoom Yves Diagne ñoom Mahalma Johnson Traoré ñu ngi doon def ay film yu jaar yoon et le public l'aimait. Il fallait quand même penser à une politique de production. Et donc ça veut dire que donc l'État quand même malgré tout a toujours eu quand même le sens de vouloir organiser le cinéma. Alors il voulait former des cadres de la société. Et donc c'est pourquoi on m'a dit de faire le concours. Mon ami Pape Badrasek a fait le concours de l'IDEC justement dont je parlais plus tard et m'ont admis. On a formé des gens comme Mahel Diallo et tout cela, à la Société française de production où j'ai fait mon stage. Donc, voilà, il y avait une formation de cadre de ces sociétés. Alors, donc quand j'allais dans ce concours-là, bon, je ne pouvais pas aller en France pour le préparer spécialement, mais le conseiller culturel qui était là, il est français, et en l'occurrence, c'était un ami, Bernard Tézan, m'a dit, avec ton niveau, tu peux préparer le concours ici à Dakar. Je n'ai pas souci. Je me préparé, j'ai fait le concours à l'ambassade de France. Et après, il y a un millier de clients. Après, par section, on prenait que 24 personnes. Section cinéma, 24 personnes. Section son, 24 personnes. Section photo, 24 personnes. J'étais dans la section cinéma. Et après le concours, disons les premiers trucs, je suis arrivé 7e. Maintenant, il fallait faire l'oral, qui l'ont départagé, finalement, qui est devenu. Comme je ne pouvais pas aussi aller en France, ils m'ont envoyé une cassette avec les questions, comme vous êtes en train de faire. Alors, à l'ambassade de France, dans une salle, grande salle, la dame me posait les questions, enfin, il passait la cassette et je répondais. Et il fallait aussi, il y avait en plus de ça, il y avait dans les épreuves écrites, analyse et critique de films. D'accord. Alors, kon bu njëkk kon bu njëkk balaa ngay doon cinéaste dina doon ay étapes yu bëri yoo xam ne di ngay fa jaar ci jàng pour nga doon carrément. waaw parce que xam nga cinéma. Comme nekk ingénieur, j'aurais pu être ingénieur parce qu'il y a une fois bac gi comme naka ma la ti comme tout métier il faut nga jàng ko. D'accord. Xam nga tous les arts muy peinture. Muy sculpture, muy musique, dans les pays développés, pour nga dugg ci il faut nga am sa bac. Et loolu amoon na fii parce que l'école des arts recrute comme ça. Mais tu peux rek nekk les cinéastes réalisateurs. Bon, même si tu fais que tu le fais dans le tas, il y a des gens qui ont quand même, comme mon ami Moussa Touré et tout cela, qui ont vécu dans le tas, mais il faut prendre le temps de le faire. Parce qu'après 17 ans, le Moussa Touré, le cinéma qui le lève qui. Bon, il y a la formation, disons, pratique. Mais, il faut une formation de base, et ça, c'est bac plus concours en France et dans tous les pays du monde. Avec un bon niveau, mais c'est pas direct. Donc, évidemment, bon, je vois que bon, comme tu dis, il faut dire que, dans cette qui-là, j'avais fait l'analyse de film, j'avais pris comme exemple Khala. Voilà pour xam commencé intéressé au Sembène. En tant qu'étudiant, xaw mo ci Sembène, étudiant là won bon donc je parle de Khala parce que heureusement que dama ko sétane et comme j'étais un bon cinéphile et tamit aussi ma formation m'a permis d'avoir un esprit critique, donc j'ai vraiment critiqué de manière très professionnelle Khala. Et ça avait plu. Et à l'oral aussi, on m'a posé les mêmes questions sur ça. Et pour vous dire, pour la petite histoire, j'aurais pu être recalé, bien que j'étais 7e, j'aurais pu être recalé à ce concours. Parce que tout simplement, dans le jury, il y avait les étudiants, les représentants des étudiants. Et les étudiants disaient que moi, je suis envoyé par le gouvernement sénégalais, le gouvernement de Senghor. Alors qu'il y avait un Sénégalais, je ne sais plus son vrai nom, mais Fall Santon, qui a eu du mérite, qui avait eu le concours. Mais comme il y avait une grève là-bas,
ñu boole ci c'était le seul africain le seul noir gars yi dàq ko donc man j'étais le seul noir aussi ba mu fay jógee donc gars yi dàq ko les étudiants étaient furieux en se disant que bon c'est un homme de kii la. Alors mais donc ils étaient déjà braqués pour vraiment kàjji sama candidature quoi. Alors donc mais bi ñu déglee sama oral quand j'ai décortiqué l'œuvre de Sembène vision surtout politique aussi sociale bon mais gars yi dañoon tàcc mu ne ma après tu ma wax quoi mu ne ma ci si on a failli te recaler ma ne ko kon billaay ko mu ne ma mais non quand tu as fini ton kii là on a écouté la cassette on s'est mis à applaudir. Bon bref alors après je suis remonté j'étais devenu troisième du concours bref voilà donc après bu ma ñëwee donc ça c'est pour vous dire que sama waaw ni ma déggee donc noonu laa xamee donc j'adorais déjà le cinéma de Sembène. D'accord kon liggéey nga ak moom. non ah après ma ci laay liggéey ak moom. mais liggéey bi aussi nekkul bi ma ñëwee tamit malgré tout man xaw ma ko woon. ok xaw ma ko woon donc mais un jour comme tu dis j'étais fonctionnaire à mon bureau il y a son vraiment fils qu'on appelle Clarence Delgado qui est son adjoint, son fils et tout ce que tu veux. Il vient me trouver et me dit boy écoute il y a le vieux là qui veut que tu travailles avec nous sur Kan Thiaroye. Il n'y a pas de souci, on va. Donc c'est comme ça que j'ai été recruté. D'accord. Alors, donc le film a été produit par la SNPC et le directeur de production était Papon Ngembeng, un excellent directeur de production. D'accord. Kan Thiaroye xalaat bi nan la jëkkee woon ak Sembène. ñan ñoo. Kan Thiaroye. waaw. déjà lan moo nekkoon contexte bi pour def boobu les films. Pour le faire. Pour def film Kan Thiaroye boobu noonu. Non, contexte c'était tout simplement comme il y a eu la politique cinématographique sénégalaise a évolué, il y avait des hauts et des bas. La SNC a été j'étais prévu, enfin j'étais programmé pour être le directeur technique de la SNC. Mais figurez-vous, quand j'ai eu mon diplôme, ma rentrée, j'ai trouvé qu'on allait dissoudre la SNC. Ok. Donc finalement, jamais été directeur. On a dissous la SNC. Après, il y a eu des vraiment. Si vous suivez l'évolution du cinéma sénégalais, c'était la période de galère. Et après cette galère-là, Abdou Diouf, les cinéastes se sont réunis et ont pondu vraiment un programme sur 13 points lors d'une réunion à Blaise Senghor. Les aînés là, les Mahamadion Central et Sembène, ils ont tracé ce que devait être l'évolution normale pour aller vers une industrie cinématographique. Il y avait 13 points. Et sur ces 13 points, la création de la nouvelle société, la SNPC, pas SNC, la SNPC a été créée. Bon, il y avait d'autres points, quand même, c'était des préalables, mais il est trouvé qu'on a commencé par la SNPC pour produire des films. Bref, donc la SNPC, donc, dans ce cadre-là, tu le produire le film de Sembène. Et il y avait une dotation de 250 millions par an sur 5 ans ou 3 ans, de telle sorte que quand même, à chaque étape, les gouvernements ont fait des efforts. Voilà, mais il y a eu des échecs, mais c'est les trucs, les responsabilités sont partagées. Dans le cadre du film Kan Thiaroye, wow. C'était pour déjà les réalités qui ont Thiaroye 44, voilà. Non, enfin, écoutez, quand on a créé la SNPC, il y avait des projets qui étaient là aussi. C'est-à-dire une société de production, comme actuellement le FOPICA, cinéastes, dañu xamné am nañ benn fond boo xam ne suñ ci tibbandee un film c'est toujours très cher, un vrai film. Alors donc on n'a pas le FOPICA, toutes ces sociétés n'avaient pas vocation de financer complètement un film parce que mënuñ ko. Mais nag liñ budget mi ciy jël liñ ciy comp jox la ci ngay jël sukkandiku pour dem seeti ñeneen partenaire ñëw seet par exemple Adjara da nga am xaalis le film t'intéresse mu nga ñëw coproduire ainsi de suite. Film comme entreprise la ay actionnaires ñooy ñëw dugal seen xaalis maintenant nag yow en tant qu'actionnaire yow sénégalais yow cinéaste amuloo xaalis boo xam ne mais te produit intéressant la ba nga xam ne fi mu nekk société bi maanaam le gouvernement day wax ne comme c'est bon jox la benn subvention de temps loolu ngay dëgg loolu moo lay dëgëral
bi nga mën a gis ay partenaires français américains sénégalais et cetera et cetera. mais des fois xam nga xalaat bi nu muy demee pour créer benn film je veux dire ci réalisation bi ak ci les metteurs en scène le fait que ñuy xalaat maanaam contexte bi laa bëggoon a wax ci camp de Thiaroye. waaw maintenant comme je te dis comme que fekkee ne nag police yu mel am na. waaw yow Adjara wala man ku nekk am nga loo xam ne parce que cinéaste. doo ko def comme enfin ñun ñi nga xam ne ñoo cinéaste lañ duñu dugg ci cinéma parce que dañ ci am maanaam comme ku bëgg a nekk médecin ku bëgg a nekk doon da ngay am daal c'est pas que am nga vocation mais da ngay am loo xam ne bëgg-bëgg passion boo xam ne mooy tax nga bëgg a nekk docteur wala nga bëgg a nekk cinéaste ñun nag kaw soo ko nekkee loolu dafa am loo xam ne da nga koy nekk dafay nekk ci sa biir. ce que veut dire que donc man par exemple plus tard j'ai fait un film sur les talibés. D'accord. Waaw donc parce que problème boobu ñoroon na ma ni ñu xale yi yow laa nekk et cetera mais c'est à l'époque c'est même qui nga xam ne qui a un passé de militant surtout de militant social. Sembène loolu léegi mu ngi leen il a appartenu au PAI nangam et cetera mais il avait des idées de gauche et cetera mais c'est-à-dire moom donc loolu ko ñor moom la bëggoon a extérioriser moom la extérioriser suy def la noire de sur le problème des bonnes bi muy def affaire u xala sur le problème du pouvoir et cetera. donc loolu la moom na fa tombé bon xam nga loolu amoon na moom quand le problème de tirage moo ko ñoroon. moo ko ñoroon. am na yeneen collègues yoo xam ne ils ont fait d'autres films yoo xam ne yeneen thématique la même thématique bi ko ñoroon moom Sembène mooy le problème de camp Thiaroye. Alors comme mon ami qui n'a encore réalisé cela à l'époque je crois tamit William Mbaye avait introduit Talatay Nder. moom ak Johnson yëpp ils avaient le même sujet Talatay Nder. donc nga xam ne kon donc ku nekk li la ñor rek. alors donc waaw noonu la kii. léegi yow mi nga xamante ne dund nga ci film boobu noonu muy camp de Thiaroye te que jamono ji ñu ngi wax ci li nga xamante ni moom moo xewoon Thiaroye 44 et tout par rapport ak gouvernement bees li nga xamante ni moom la ñu bëgg a taxawal déjà ban ressenti nga am par rapport ak li nga xamante ni moom lañu bëgg a def jamono. évidemment déjà. ñun xam nga ñun comme on dit on est des enfants on n'est pas les acteurs de mai 68 mais on est les enfants de mai 68. Les acteurs de mai 68 c'était nos grands les Landing Savané les Bathily les Makhtar Diouf tous ces grands là qui ont vraiment porté le mouvement estudiantin révolutionnaire à l'époque. En mai 68 j'avais 16 ans donc on a vécu ça. dañ naan dem seet ci université du seet seen AG yi les policiers yi tëj université yi tout ça on a vécu ces choses là donc mais c'est surtout les idées qu'ils véhiculaient les idées communistes marxistes léninistes progressistes qui nous ont habités loolu tax c'est un sujet pareil suñu ma ci jëlee dama def lu kontaan et mais ce que je voulais dire déjà moom mooy nga xam démarche bi Sembène bi mu doon bële Sembène c'est un anti-impérialiste dans le sang. bi muy def film bi temps boobu ñun la plupart on avait quand même des Sénégalais yoo xam ne Sembène tous ces films il a fait avec les Sénégalais des techniciens sénégalais des acteurs sénégalais mais période bi muy def camp Thiaroye il y a les moyens techniques. yi ñu amoon bi muy def ay le mandat et tout cela yooyu dafa commencé woon di décliner nekkatul à kii de telle sorte que en fait dafa waroon soxla du matériel étranger de qualité ak tamit des gens qui peuvent ñu fa même si fekkee ne ñi fii mën nañ koo am mais xam nga soo jëlee matériel boobu soo jëlee matériel jàmbur ñu dee ànd ak ay nitam. Alors il pouvait pas en tant qu'anti-impérialiste qui avait un sujet très délicat qui concerne l'histoire de la France, d'aller travailler avec les caméramans et les directeurs de la photo français. D'accord. Et Sembène a travaillé avec une équipe algérienne. Ok. Donc la coproduction de Camp Thiaroye, c'est une coproduction Algérie-Sénégal. Le Sénégal a mis 250 millions dans le film et la valeur est équivalente en matériel et en personnel. Une certaine partie du personnel a été apportée par l'Algérie. D'accord. Et le directeur de la photo c'est bon donc pour dire que démarche bi muy defee. c'est une démarche militante c'est-à-dire toujours dafay xool intérêt boobu daal muy kii. le directeur de la photo bi mu utilisé woon s'appelle Lakhdar Amina.
Et ce directeur de la photo, son frère, c'est un réalisateur aussi du même nom, Lakhdar Amina, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes à l'époque avec un film qu'on appelle Les Chroniques des années de Brest, qui parlait de l'histoire, comme Ndiarouki, comme Kantiarafi, de l'histoire de l'Algérie et la France. Alors, ce film, il a gagné Palme d'Or, mais d'un côté, Palme d'Or, normalement, tu dois être riche. Mais les Français ont escamoté du temps où on fait en France. Il a fallu que je daw ci benn salle pour seetaan ko après dool ko gisati. Parce que les Français n'ont jamais voulu, c'est le grand problème. Ils n'ont jamais voulu regarder, ils font la politique de l'Autriche. Ils ont passé de manière franche. C'est un problème. 80 ans après, nous sommes obligés de dire. Alors, donc là, pour vous dire que c'est une démarche Sembène. Maintenant, quand il fallait faire candidat aussi, les tirailleurs sénégalais, ce n'étaient pas tous des Sénégalais. Il y avait des Nigérians, il y avait des qui, etc. Donc, dans la distribution, il s'est arrangé pour avoir des Nigérians, Congolais, les Zao, après les Ismaëlo, des vedettes quand même, mais aussi, mais vraiment toutes les nationalités, quoi. Des Ivoiriens, Sidiki Bakaba qui joue le rôle principal. Voilà, wow, donc. Maintenant, là, aussi, pour dire la démarche, parce que je préfère bien parler de la démarche de Sembène. Alors, maintenant aussi, mon équipe technique sénégalaise, je complète. Là-bas, comme c'est une chose militaire, Sembène avait besoin de la collaboration de l'armée. On lui a donné, vous voyez, les chars qui font les trucs comme ça, c'est les chars de l'armée. Mais on tire qui fait un les fusils et tout cela. Sembène a négocié avec vraiment l'armée, nous avons fusils, les MAS 36 et tout cela. Bon, on a fait quand même costumes, on a fait les costumes des tirailleurs avec les chéchas et tout cela. Après, l'armée a manteau, etc. Mais donc, il a collaboré de manière très étroite avec, parce que l'homme il faut, après, pour être très véridique, il faut être dans la réalité. Donc, il s'est approché de l'armée, ils ont travaillé de manière vraiment la main dans la main pour donner ça. Ils lui ont mis un conseiller militaire. Ah ouais? Mais absolument. Non, mais tous les acteurs que vous avez dans tout cas, c'est les militaires. Sembène a imposé à tous ces acteurs, à nous, équipe technique sénégalaise, nous avons 15 jours de formation militaire. Le camp a été construit à Sébikotane. Ce camp, vous voyez, a été construit par Sembène, donc la démarche professionnelle. On filme coûte des millions. Ce film, à l'heure actuelle, devait coûter au moins plus d'1 milliard. Cela veut dire que donc, il a pris un architecte Koundoul qui a fait ses plans d'Efarco. Vous voyez, c'est l'argent. Ouais. Alors maintenant, après les militaires, il faut que quand il faut faire bien pareil. Vous allez pour mettre tout le monde. Chaque matin, vous allez à Sébikotane, Bissio Boulen, avec le capitaine Diallo. À l'époque, il était capitaine, maintenant, après, il a pris sa retraite comme colonel. On l'appelait Diallo Para, c'est un ami d'ailleurs. Je vais vous donner quelques trucs parce que ce qui me désole un peu, moi, dans le générique, mais ce n'est pas la faute de Sembène, c'est quelque part la faute de Ablaye. Parce que quand Sembène voulait le mettre dans le générique, conseiller technique militaire, Ablaye Diallo, mais il a dit non, je suis en service commandé. Je ne suis pas là pour qui, donc, mais je tenais à ce moment-là, vraiment, j'espère qu'il verra ça. Je le salue, c'est un ami, donc sa femme Ambrose, vraiment, mais il a apporté beaucoup de choses à ce film. Donc, voilà. Maintenant, pour le dire, je vais terminer avec lui parce que je tiens à montrer le travail qu'il a fait. C'est vrai qu'il était sous service commandé, mais quand on a fait, par exemple, les trucs, donc, Moni Djambal, voilà, 15 jours, on a fait la formation militaire. 10 matchs. Mais au bout de 15e jour, Sembène devenu supervisé, Gongo. Donc c'est pourquoi vous avez vu que c'est quelque chose de très réaliste. Alors maintenant, à la fin, l'Algérie avait amené dans son équipe ce qu'on appelle un artificier. Artificier, moi, il faut que bombardements, etc. Donc c'est les gens qui manipulent les munitions. Mais le gars, il n'avait pas, avec les baraques qu'on avait construites, l'IMCO préparait, nous faire exploser. Comme les gars qui ont explosé, nous parce que, bon, il était assez limité, quoi. Mais c'est Ablaye Diallo qui a réglé le problème.
D'accord. Après, je crois qu'il a pu après avoir d'autres munitions supplémentaires avec l'état-major et tout ça. Moi, il a fait le travail de l'artificiel à sa place, quoi. D'accord. Alors, voilà. Mais je tenais à lui rendre hommage parce que comme il n'est pas sur le générique, et vraiment, il devait y être. Waaw mais il ne voulait pas. D'accord alors beneen mbir muy li nga xamante ne moom moo xew jamono ji ak le nouveau président de la République li nga xamante ne moom mooy mbiru Thiaroye bi ay années après ñu gis France ñëw di wax di excuser wu et que ñi nga xamante ne ñoo di gouvernement bu bees bi tamit daal di ciy jël ndogal ngir rek li nga xamante ne moom moo xew Thiaroye ñëpp reconnaître que massacre la. mais c'est une gis nga dañu Sénégal dañu am lu baax ba pare nekk ci ay kasaw mais ces jeunes qui sont au pouvoir liñ fi def soo ko laajee les vrais gauchistes qui sont les vrais nationalistes les vrais souverainistes les gens qui ont hérité de Cheikh Anta Diop de Majhemout. D'ailleurs, la plupart, ils sont bien dans ce parti-là, de PASTEF. Et je crois que toute la direction nationaliste, souverainiste, et qui est très clairement définie par le parti PASTEF, en parenthèse, je ne parle plus du parti, mais je suis un sympathisant je suis dans le parti PASTEF Diamalaye. et après, je dis, bon, moi, je ne fais pas de la politique, ça ne m'intéresse pas, mais je dis au passage, genre, que PASTEF Diamalaye, PASTEF Yoff, d'ailleurs, on a une députée, d'ailleurs, la madame Ben Hamoulan. Mais ici, comme les gens travaillent, mais il faut quand même les inclure, pas pour les postes, mais quand même les inclure dans le travail. Donc, bref. Donc, c'est pour dire que, mais, mais il faut être, non, les bases françaises, mais nous, dans notre jeunesse, avec les anciens, là, les bâtiliers, tout ça, mais l'olou, qui revendication, il est beaucoup. Nous, on a toujours dit que les Français ont vu Djogé. Nous, on a vécu ça, mais malheureusement, on a eu des gouvernements, disons, comment ça s'appelle, collaborationnistes. Il faut le dire. D'accord. C'est pas des gouvernements, que ça de Senghor. Senghor a adoré la France, il ne voyait même pas le Sénégal sortir de la communauté française. Et les autres ont suivi. Et Abdoulaye Wade a fait quelques défis, mais ce n'est pas ça. Mais vraiment, arrive un moment où ces jeunes, vraiment aussi, ils avaient un idéal souverainiste. Mais, l'école ils ont vu les aînés qui ne font pas de la politique politicienne. Mais ces jeunes-là, nous les donnons depuis mais nous avons porté, mais il faut nous appeler les. Moi, les à la canne et tout ça, moi, nous n'y. D'accord. Quand on a gis ñom. Hein? Quand gis ñom. Quand on a gis ñom li nga xamanteni mais man comme les na la wax dans le mouvement, on est les enfants de mai 68. Il faut me gis sama bop. D'accord. Il faut me gis ci sama bop ci langage bobu. D'accord. Il faut me gis sama bop ci discours bobu. D'accord. Et c'est pas pour parce que man je fonctionne pas par la passion, etc., mais même fait qu'elle est on propose aux jeunes là ici de dire que les passionnés, les fans, etc. Non, mais c'est parce que le discours qu'ils entendent est un discours clair. Okay. Et quand tu dis que on a travaillé sur le bop. Mais quand nous travaillons sur le bop, d'accord. Les maguets parce que ils sont aussi nombreux que les qui. Donc cela veut dire que ce n'est pas les jeunes. Après, c'est insulter même le peuple sénégalais en disant que comme Abouillon avait dit à l'époque, c'est une jeunesse malsaine, etc. C'est des gens qui ont des cadres, des artistes, de 7 à 77 ans, qui sont convaincus par ce discours en espérant que de nous décevoir. D'accord. Mais j'apprends que nous sommes en hein? Mais absolument, mais ça veut dire aussi, malheureusement, Abdoulaye Wade, nous on a cru à Abdoulaye Wade aussi. D'accord. Mais nous, on a voté à Abdoulaye Wade. On était, comme les boys disent, on était derrière Abdoulaye Wade parce que le discours que nous tenir, c'était le même discours que là. Moi, nous D'accord. Mais après, Macky Sall, quand il est venu, on a cru à ce discours-là. Parce qu'on a vu que le vieux Wade nous commençait à nous décevoir. Nous avons petit Macky. Et après, malheureusement, c'était pire. Maintenant, ces gosses, ils viennent avec un discours très structuré, très contrôlé, très véridique et avec une certaine conviction. Ah, on sent la conviction. Maintenant,
nañu fexe ba bañ a dugg dans les travers du pouvoir. D'accord. li ñuy doxal ñu doxal ko et la meilleure manifestation moom mooy le fait d'avoir poussé le gouvernement français à reconnaître mais ñu ko defee neexu leen mais donc ça c'est le travail de Pastef. D'accord. Les opposants même doivent les féliciter. D'accord. Et quand mais li tax bi ko gën a comme quand les Français ont su que avec comment ça s'appelle, le mouvement souverainiste là, avec les comment ça s'appelle, le jeune Daumé là, Japon ko France et tout ça, ouais, tu m'as dit bien CFA bi fi. Ouais, bon, bref, donc avec tout ce mouvement là, vous savez avec le mouvement du M23. Y'en a marre. Xam nga waa Kémi Séba. Le mouvement yooyu yëpp c'est dans ce mouvement progressiste révolutionnaire muy monter di monter ngi gis Y'en a marre moom Y'en a marre fële ca Congo. gis nga yooyu yëpp après français itam la ñuy jàngat de donc mais nag ñu la nañ toog li ñu xool mais ñoom la ñuy jàngal xam ne affaire baa ngi monter ca lañ commencé wax di wax ne nañu bàyyi paa yi les vieux colons là kii néocolonialistes là daal di jàpp ci jeunesse yi. Mais là, c'était trop tard, le mouvement a été tellement amplifié, mais ce mouvement a été vraiment magnifié par le PASTEF et notamment sa figure de Sonko, il faut le dire. Et quand les Français ont senti ça, ils ont commencé à laisser de l'Est. Mon tel, il y a 6 tirailleurs nous reconnaître, dont dont 4 Sénégalais. Mais tout le monde, il y a un gouvernement qui il y en a même un opposant qui a dit oui, c'est bon, mais c'est pas assez. Non, Sonko a dit non. C'est des milliers, et c'est en mettant la pression sur ça qu'on est arrivé à ceci. Et ça, il faut quand même le magnifier, qu'on soit avec le Pastef ou ça qui, mais c'est leur boulot. D'accord. Et ça. Le président de la République. Hein? Le président de la République a décidé le 1er décembre bii nii ñu def ko journée boo xamante ni journée nationale waaw mais aussi tamit ce qu'il faut rendre c'est vrai que moom li tax contexte bi le président de la République et notamment avec sa mouvance le PASTEF s'ils sont arrivés à ce grand résultat c'est le mérite là mais attention. Ce mouvement de reconnaissance là, c'est Abdoulaye Wade moko initié. D'accord. Abdoulaye Wade moo njëkk créé cette journée là moko njëkk créé en 2000 parce que moi je connais bien cette affaire là parce que temps boobu je travaillais en collaboration avec comme chargé de production à la 2STV. À la 2STV. Wow. Et Abdoulaye Wade, maître Abdoulaye Wade, président Abdoulaye Wade, n'est convoqué le directeur de la télévision à l'époque, Niang, et Ela Ndiaye. Il dit qu'il faut commémorer en grande pompe la journée du tirailleur. Moi, je l'ai institué. D'accord. C'est Abdoulaye Wade qui a institué la journée du tirailleur. Okay. À cette époque, vous l'avez fait comme Nico. Hein? Mais est-ce que c'était officialisé pour le 1er décembre? Ouais, non, mais là, c'est-à-dire, attention, Abdoulaye Wade, bon, institué. Chaque année, on fête. Mais contexte, il y a affaire vie gëna fess mom moy dañ ko gëna fessel ba paré après mu combat revendication bu majeure bi mom moy ñu reconnaître le massacre. Ñom ñoo ñi xex lolu jox ampleur journée bi mais en réalité la journée du tirailleur bref la première journée bi ñu ko organisé c'était pas un 1er décembre je n'ai plus les trucs parce que moi j'ai participé à ça en tant que chargé de production pour la 2S. Alors Abdoulaye Wade avait comme ni ñu ko defee nii invité les Africains. Abdoulaye Wade avait demandé de faire à l'époque 2 colloques benn bi dans les studios de la 2S mais benn bi au port de Dakar sur les quais de la marine nationale. Et on a Ela Ndiaye, comme je le charge de production, avec Moustapha Cissé, le directeur de la photo, avec Mamadou Bal, qui est le directeur de la 2STV à l'époque. On est allé prendre les bâches, Sénégal bâches, nous devons faire une bâche pour vous et tout ça. On a invité, comment ça s'appelle?
Et on a fait une retransmission de cette émission au niveau africain. C'est-à-dire à 21h, il fallait que le signal parte. Et le colloque était organisé par le professeur Ibader Kamial Kalierum. Il avait invité tous les grands historiens là. Il faut que, si vous allez normalement, la 2S doit avoir ses archives. Et puis même la RTS, parce que la RTS, mon il y aurait régibi. Alors maintenant, c'était extraordinaire. D'accord. Le fait que nous devons le 1er décembre, jour de tirailleurs, c'est officiel. Maintenant, c'est officiel, mais non, ils ont le mérite de l'officialiser. Mais c'était déjà officialisé. Bon, chaque année, il y avait cette journée du tirailleur. Mais bien, il faut tomber. Nous avons une revendication majeure parce que même Ablaïwad n'a pas réussi à avoir la vérité. Mais ni leur mérite, c'est d'avoir la vérité. Ces gens, ils vont dire plus qu'ils l'ont dit encore. Cinéma Sénégal jamono ji le cinéma Sénégal jamono ji ñu tollu lan nga ci gis cinéma sénégalais waaw cinéma sénégalais comme toujours c'est-à-dire c'est un éternel recommencement un éternel recommencement parce que on n'a pas une industrie dañuy góorgóorlu chacun de son côté def ce film l'État fait des efforts mais ñi ki am chance jot ci effort yoy manam ci subvention yi ils font des films mais suñu paré fa lañ koy jaayé fa lañ koy exploiter de telle sorte que tamit même film bi fekkee na am na succès dem na Cannes dem na nangam am na prix FIESPACO et tout cela mais laaj ko ñi am ay talents yenn gars et tout cela même pas seulement au niveau sénégalais mais au niveau africain ñooñu ku dem atelier en France quand tu as une palme d'or mais comme quelque part quoi. Mais après ça vous devez la même chose quand tu as un prix de c'est parce que le film il se vend film comme ce téléphone bi là comme ce micro bi là da ngay am xalaat defar ko nga wuti xaalis defar micro bi seet nag foo koy jaayee foo koy jaayee moom mooy yéen ñi def audiovisuel et cetera ma xool marché boobu yëpp ma ne sama micro bi de mu dinaa ak yeneen yi nga promotion bi maanaam nga jaay gaa yëpp yi def affaire yi sa micro bi jar nga am xaalis am sa bénéfice denc xaalis ba nga dugaloon pour defar micro bi nga mun ko dugalaat ci beneen micro maanaam c'est une industrie. loolu nag mais non parce que c'est pas quand c'est pas structuré comme ça doo mën a dem. doo mën a dem on a un cinéma de subvention. Et tant qu'on est dans ce schéma comme li waa ji wax ne. dañuy gas fu koy gas mais fu ko di suul rek mais kan du fa am quoi. léegi loolu ñenn ñoo ci war a taxaw yéen acteurs yi. non c'est-à-dire c'est comme je dis il y a toujours un truc partagé. D'accord. Que ça soit l'État a une grande part mais ñun tam am nañ ci part. État bi xam nga soo dee agriculteurs yi su fekkee ne temps bi nga xam ne. par des politiques politiciennes parce que bëgg nga ñu woteel la nga ñëw may leen engrais may leen jiw après ñu jaay mais ñu jaay denc seen poche allez ba ca tegu dañu wax ne la andiwaat encore indiwaat engrais gratuitement indi leen nangam la mais ba ñu demee ba def système boo xam ne dañuy ñëw pour jënd sa engrais jënd sa jiw soo jaayee su ñu la fayee nga jël li nga ciy dundee nga dund ci li ñu ciy dem nga jëndaat ci beneen engrais préparé ko état bi donc il faut que mu jéem a organiser affaire bi noonu c'est-à-dire ñun cinéma. D'accord. Il faut que ça fonctionne sur le marché. gis nga mais yéen tamit acteurs yi ngeen daal di def ci liggéey bu am solo quand même. kan bi. yéen acteurs yi nga xamante ni. waaw ñun acteurs yi on essaie de faire. mais xam nga. Cet effort, nous, en tout cas les vrais cinéastes, enfin des cinéastes qui je ne peux pas dire que nous devons faire. D'accord. Mais des secteurs un peu parallèles ont fait cette politique de du marché. Ouais. Il faudra couper ça. Nous avons fait une politique
gis nga de telle sorte que man j'ai beaucoup réfléchi sur ça parce que mënu ma woon di tout le temps soo defee benn film am ci kii dem festival dañ ci gagné dañ ci tedd parce que man li ma am yëpp ci cinéma laa ko amee. sama kër gi moom laa ko jëndee laa ko defaree sama j'ai mes 4 enfants qui sont en France qui elle est revenue ma bëggoon toog foofu. J'ai éduqué mes enfants avec ce que j'ai gagné sur le cinéma. Ils sont en France, ils sont ñoom ay ingénieurs lañ, bref. C'est-à-dire donc, on trouve que pris un à un, ay ñefe la, c'est des aventures individuelles. ay ñefe nga xam ne dañ koy ñefe yow kenn. mais man su ma sañoon ni ma ñefee ba tekki jeune bii ñëw sama gannaaw bëgg cinéma mun a ñefe noonu mais c'est pas évident parce que amul fu mu sukkandiku. parce que man ay ñefe la. parce que man par exemple yàlla may la j'ai une bonne formation. tam su ma demee ba affaire bi tàng dëgër ma dem defi formation. D'accord. Je suis formateur et consultant audiovisuel. D'accord. Des fois dans l'école au Bénin etc jàngale foofu ñëw daal doon ay université de Dakar parce que je donnais des cours au CESTI etc. D'accord kon jàppoo ni avec cette nouvelle législature là 15e législature pour que loolu yi ngeen apporter ko wala. waaye gis nga fi mu nekk xoolal ma ne la dee naa la. mën a am Sénégal quand même. nee naa li ñu war a def moom la man damay expliquer schéma bi. schéma boobu nag autorité ñooy xool ndax naka lañ koy mën a jubloo ba créer schéma boobu jëpp la ne la donc. Quelque part, nous les cinéastes, comme que on parvient à nous débrouiller pour faire des films, le phénomène, madame, le modèle économique d'un tchèqueroul. Par contre, des gens qui sont de manière parallèle, quand je respecte beaucoup ces gens, j'ai même aussi essayé de travailler avec eux, mais bon, de faire des collaborations avec eux. Moi, vous prenez les cas des gens qui faisaient les vidéos là, les DVD, les Daray Coach, la troupe de qui, Nyom Sanerni même. C'est les gens qui ont compris que dans les produits, des films, des DVD. Et nous avons fait la production nous avons fait ko jaay ko Sénégalais parce que là-bas en France dañ daan jënd DVD ou téléfilm yi li ci am xaalis bu bari di ci teg di tedd ñi def ay film alpulaar etc. Maintenant nag c'est la série qui a eu ces choses-là. Mais le modèle de la série ça il est assez inquiet mais il se compte beaucoup sur le sponsoring et moi, je ne maîtrise pas cette économie, mais surtout les problèmes de vue, comme il y a une devenir, avec vue, bon, monsieur pourquoi j'aimerais bien qu'on m'explique. Alors, mais voilà, c'est-à-dire ça, ils ont créé leur marché. Nous, le marché du cinéma, nous, comme nous, on est indécollatable, nous, on défi, nous, défi à série, etc. Même si je mange de la terre, nous, on défi série, parce que c'est pas mon genre. Bon, je pourrais, mais donc, bon, il faut me dire, nous, défi sur mes films. Maintenant, pour ça, le cinéma, son marché, c'est les salles de cinéma, principalement. Ah, il y a le net, il y a le nangam. Non, en France, en Amérique, jusqu'à présent, les salles, c'est dans la chronologie ce qu'on appelle des médias. La salle est en premier. C'est pas le streaming qui est en premier. À l'époque, ce n'était pas les DVD qui étaient en premier. Parce que les salles, les gens, ils vont aller au cinéma. Donc, c'est les salles. Il faut créer des salles. D'accord. À l'époque, quand la CIDEC était là, il y avait 170 salles. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a les pâtés et tout ça qui dit, mais il faut mailler le territoire avec de bonnes salles. Capitale régionale, il y a une salle. Et il y a mon ami Ngaïdoba qui disait que la CEDEAO, si chaque capitale de la CEDEAO créait une salle de cinéma de 1000 places, le cinéaste africain soulevait le tour des salles de cinéma avec son film de Tiguen. On va estimer à peu près à 1000 francs le billet, etc. Donc, c'est-à-dire que ce marché-là, tant qu'on ne le crée pas, on est dans le système de la subvention, Fopikafi, d'Apple Volé, France, d'Apple Lefi, etc., etc. Mais comme nous, nous avons remboursé, subvention en général. Donc, le film est pareil. Nous avons Cannes, nous sommes contents, nous avons pris, mais nous avons est-ce que l'unité de Jai, est-ce que maté nako? Parce que ce qu'on m'a dit, c'est film. Mais après, chaque fois, vous toujours faire le même tour, c'est un travail décisif. Alors, et je ne pense pas que
C'est pourquoi je dis, je tiens à avertir aussi tamit tous ces gens qui fonctionnent sur ce modèle de la subvention. Moi, personnellement, je ne veux plus fonctionner sur ça. Mais il y aura un terme. Parce que le gouvernement Ibersini, dans tous les pays, de fait qu'on est ñu ne la ministère de la culture il faut de la communication il faut ñu jox la sa salaire jox la nangam etc. affaire boobu ça bon ndax fi mu nekk bon je veux pas entrer dans ce parce que loolu tamit saaga la mais le problème de la presse un peu c'est ça la presse c'est vrai que ils n'ont pas un modèle économique rentable qui permet de leur li ñuy jaay ci seen journaux yi wala ñu jox seen télé yi ñu mën a xaalis boo xam ne dañuy fay ñëpp ba pare am ci kii ils dépendent des contrats de l'État. C'est toujours la subvention. Les contrats de l'État, quand ils dépendent de ça, c'est qu'il faut arrêter. Mais il faut donc qu'on crée, l'État doit... mon ami Moussa Touré a fait on a fait des études Yacoul, vraiment pour faire des propositions à l'État. Nous, on est conscient de ça. Moussa Touré est le président de l'association des cinéastes sénégalais, cinéastes. Bon, à l'époque, j'en fais partie, mais je n'étais pas trop militant, mais il m'avait dit que je viens de faire une communication. Mais, avec toutes les propositions qu'il y avait là-bas, il y avait Ben Bakhtar, Diop, qui avait animé notre panel, et je le salue par au passage, vraiment, il avait animé de main de maître. Vraiment. Très bon. Donc, alors, mais quand même, dans toutes les synthèses, on s'est retrouvé à ce problème de créer le marché de salles. Et comme les gens s'offusquaient du fait que, bon, beaucoup d'artistes disent que le gouvernement parce qu'on a mis ministre des Sports, de la Jeunesse, après de la Culture, enfin. Donc, nous disons mais à chaque malheur, il y a quelque chose de bon. Mais on s'est dit, ben, c'est bon. Mais maintenant, pourquoi pas on dirait pas au ministre des Sports, à la ministre des Sports, de proximité, amitié, madame, l'épaule Sédar Senghor, à Thiès, à Kaolack, Estadio, sous marché Amoul. Mais c'est des bâtiments lugubres. Insécure. Il n'y a pas de sécurité. Parce qu'après, il y a des bar, etc. Mais si nous avons, avec des architectes, nous avons des architectes qui font un complexe culturel et cinématographique. Je prends l'exemple de l'épaule Sédar Senghor. Nous dégageons les médecins, nous Mali, mais espace boobu soo joxee architecte yi dañ koy defar ba nga xam ne du ñaaxal dara football bi mais da nga am ay espace culturel da nga dem seeti de benn Auchan da nga dem seet cinéma après da nga gis ay Gap etc. mais des choses modernes parce que quand vous allez ce phénomène là il faudrait que la fédération sénégalaise daal di mën a associer avec les hommes d'affaires avec l'État ñu defar affaire yooyu parce que soo demee par exemple le stade de Bayern Munich et tout cela da ngay gis ci stade yi ils sont avec leurs enfants des bébés mais pourquoi parce que balaa ñu ñëw ci marché bi le matin la ñuy ñëw dem ci restaurant yi c'est-à-dire y a tout un circuit boo xam ne un cadre de vie qui est autour du stade. Tout heure match bi jotee nag ñu daal di soo buggee nga daal di dem soo buggul nga daal di jël taal sa oto dem mais fekk temps boobu tu as passé ton temps dans le complexe là culturel et économique. Voilà donc il faut arriver à ça maintenant créer dafay baax tamit ci communes yi tamit on avait dit à l'époque tamit chaque commune une salle de cinéma. D'accord, c'est bien. Et c'est au passage j'en reviens pour rendre hommage à un monsieur yàlla ko yàlla yërëm Momar Ndao. Omar Ndao, professeur d'université, critique d'art, qui avait la politique culturelle de la ville de Dakar, mais il a un plan plan pour Dakar, où il parlait de pôle culturel, un pôle cinéma, au cinéma El Mansour, mais après, il y a eu des hommes d'affaires qui a pris ça. Après, un pôle musique et danse, avec Salia, l'ancienne mannequin là, à Yoff, à Angor. Après, le pôle art plastique, là où actuellement se trouve Canal Olympia, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pôle culturel, pôle théâtre à Grand Yoff.
alors yooyu pôle bi daf ko defoon ba nga xam ne les artistes dañuy ñëw parce que chaque pôle avait au moins une salle de 500 places. D'accord, donc les gens pouvaient donc venir faire des spectacles. C'est traduire si. aussi tamit. waaw bref traduire loolu nag fekk na étendre nañu ko ci dëkk bi yëpp ci loolu mooy une politique culturelle mais le problème moom mooy je voudrais en arriver. traduire pour conclure parce que yaa ma yëngal donc mais le problème moom mooy. waaw. il faut que il y ait une convergence des politiques qui ont été établies moi je trouve que Omar Ndao li mu def moi j'ai le dossier kooku soo ko liree de loolu c'est pas parce que c'est la ville de Dakar warul am nangmati ay frontières ville de Dakar ville de Saint-Louis nangmati ministère de la culture c'est que ne am na ay xalaat yoo xam ne dafay développer art bi day développer kii bi que ñu mettre ko en convergence réaliser ko bu kenn wax ne lii maa ko moom pour les problèmes politiques politiciennes alors que mais je dis que ce que Omar Ndao yàlla ko yàlla yërëm et ñu trouvé camarade comment ça s'appelle de artistes qui le connaissent bien les Oumar Sali et tout cela xam nañ ne kooku li mu liggéey suñu sukkandi woon ci li mu liggéey rek léegi ñun ñu dem. d'accord d'accord alors ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci loolu nga xamante ne moom la ñuy def pour que cinéma bi aussi gën a kii gën a dox alors je crois que li ñu cëral woon ci wax. yaa ma yëngal je comprends parfaitement mais ça a été au plaisir ñu bàyyi la rek nga tàggatoo internet. nga tàggatoo ak suñu internet yi lay seetaan. non j'ai pas entendu. ma ne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ah d'accord. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu internet yi lay seetaan. tàggatoo waaw mais xanaa rek di leen di masawu di leen jégalu parce que Adjara moo ma yëngal parce que su ma wax je parle avec passion. et peut-être xëy na mën na wax bi mën na heurter maanaam nekk wax bu ñagas mais c'est parce que tout simplement li may wax dama ko gëm et dama ko bëgg et bëgg tamit ñi bàyyi ci xel ne que ñun on a choisi ce métier-là mais du métier caaxaan te métier la boo xam ne ni ko Senghor doon wax ne la culture est au commencement et la fin du développement ba mu koy wax dul tey mais soo sukkandikul ci culture doo dem la preuve lii journée de commémoration bi nii ci culture la bokk parce que sa histoire soo ko xamul doo mun a sukkandiku ci loolu pour évoluer parce que sinon tu deviens un soumis lu ñu ne tubaab bi moom loolu mënuñu def comme tubaab bi et cetera loolu la donc culture ñun on est là pour ñoom moom loolu la ñu féetewoo c'est-à-dire comme disait l'artiste d'une manière générale muy peintre bi muy cinéaste bi muy musicien bi tout cela même Youssou Ndour comment ça s'appelle Ismaël Lô Pen mais ils ont chanté l'Afrique l'unité africaine mais loolu dafay yëngal day tax ñi mooy ça prépare les esprits donc ñun l'artiste on peut le définir comme moom politicien ñoo yem gis-gis objectif le politicien il a un idéal matérialiste politicien su lay wax defal naa la terre defal naa la nangam et cetera te ñoom daal ay des trucs matérialistes mais ñun nag l'artiste il a un idéal social un idéal humaniste su ñoom su ñuy defar tabax yeeg yooyu ñun on essaie de manière modeste on essaie de contribuer à l'évolution de l'âme. D'accord. Évidemment, dans la culture aussi, il y a l'aspect religieux, tout ça. C'est-à-dire, loolu yëpp dafay defar jikko dafay defar day defar nit ki mais le matériel bon kooku ñu bàyyee ko politiciens yi quoi. C'est important. Ça a été un plaisir Amadou Thiaw nekk cinéaste waaye tam nekk formateur. En audiovisuel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ça a été un plaisir de partager le plateau. Merci beaucoup mais nag su ma gisee seen réseau yi ñu may kii rek yow laay ñëw jàpp. Merci beaucoup. Sen Teranga TV, c'est vous, c'est partout dans le monde. Sen Teranga TV, la télé de l'hospitalité, la télé de l'hospitalité.
la télé de l'hospitalité, de l'hospitalité, de l'hospitalité. La télé de l'hospitalité, de l'hospitalité, de l'hospitalité. La télé de l'hospitalité, de l'hospitalité, de l'hospitalité. Sen Teranga TV, c'est vous, c'est partout dans le monde. Sen Teranga TV, la télé de l'hospitalité, de l'hospitalité.